Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3068 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 25 septembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Jonathan Klaus, le défenseur droit de l'OGC Nice, il fête aujourd'hui ses 32 ans, ou par exemple Jean-Philippe Gébamin, joueur du FC Nantes, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée hier. Et hier, il y avait des matchs du championnat espagnol, la 7e journée, avec le match d'ouverture entre le Real Madrid et l'équipe de Alaves. Et le Real Madrid s'est imposé 3-2 contre cette équipe de Alaves avec les buteurs Vasquez, Mbappé et Rodrigo contre un but de Benavidez et Kike côté Alaves. En plus, but coup sur coup, 85e, 86e, sont revenus à 3-2. Ils avaient l'espoir même de revenir et d'égaliser, surtout qu'il y a eu 6 minutes de temps additionnel en toute fin de match. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à marquer ce troisième but, ce but qui aurait été partage des points. Du coup, le Real Madrid prend 3 nouveaux points. Et à noter les gars que lors de ce match, le Real Madrid a marqué 2 buts en première mi-temps. Et avant ce match, le Real Madrid en tout avait inscrit 18 buts en tout. Donc un but seulement en première période et 17 buts en seconde mi-temps. Donc là, ils en ont quand même marqué 2 en première mi-temps. Alors que depuis le début de saison, il a marqué seulement 1. Donc voilà, c'est un Real Madrid qui a commencé très bien. Surtout que Vasquez a été buteur après seulement quelques secondes de jeu. Donc voici les statistiques de la partie. Donc les stats avec la possession de balle, bien sûr, côté Real. Mais regardez les tirs, même Alaves, il y a eu même plus de tirs. 12 tirs pour Alaves, 10 pour le Real Madrid. Les tirs cadrés de plus pour le Real. C'est vrai que ça aurait pu finir en match nul. Mais c'est le Real Madrid qui s'est imposé. Et c'est vrai qu'ils ont eu peur parce que 85e, 87e, ils revenaient cette équipe de Alaves. Mais ils n'ont pas réussi à inscrire ce troisième but. Et du coup, cette victoire du Real Madrid, ça fait un gros début de saison. Donc actuellement, c'est 9 matchs joués, toutes compétitions confondues. Pour 7 victoires et 2 matchs nuls, avaient été accrochés contre Mallorca et Las Palmas. Sinon, ils ont tout gagné, pas de défaite pour le Real Madrid en ce début de saison. Donc là même, ils enchaînent, ils sont sur 5 victoires d'affilée, cette équipe du Real, à quelques jours du derby contre l'Atlético dimanche soir. Ça, ils sont en pleine confiance, bien sûr, l'équipe madrilène. On va parler du coach Carlo Ancelotti parce que hier c'était un match spécial pour lui, c'était son 300e match en tant que coach du Real Madrid. En plus ça s'est clôturé avec une victoire. Donc félicitations bien sûr à Ancelotti, légende totale du côté du club madrilène. Donc voilà, 300 matchs aussi que son équipe les gars reste quand même sur 39 matchs d'affilée en Liga sans perdre. Ça équivaut à une saison entière plus un match en gros. Donc c'est vrai qu'ils sont proches du record absolu du côté de la Liga. Donc actuellement le Real je dis 39, donc depuis septembre 2023, ça fait plus d'un an. Ils avaient perdu contre l'Atlético, un adversaire qu'ils vont affronter là dans quelques jours. Donc là, ils sont à 39 matchs et le record absolu, c'est 43 matchs d'affilée en championnat sans perdre. C'était le Barça d'avril 2017 à mai 2018. Donc voilà, il leur faut encore 4 matchs pour égaler le Barça, 5 matchs pour être recordman de cette Liga par rapport au nombre de matchs d'affilée sans perdre. On verra. Après, il y a des gros adversaires. Il y a l'Atlético là au programme dès dimanche. Une équipe qui les avait battus pour la dernière fois saison dernière. Il y aura le Barça aussi qu'il faudra battre pour les passer même par rapport à ce record. On verra bien sûr s'ils vont réussir, mais le Real Madrid peut bien sûr réussir ce record. Et pour revenir sur Ancelotti, donc il s'est adressé à l'arbitre après le match parce que pour lui l'arbitre n'a pas bien arbitré en gros. Et c'est que le Real Madrid hier c'est 7 fautes, 4 cartons jaunes. Ça fait pas mal, c'est-à-dire voilà, tu fais quasiment une faute, c'est jaune direct, alors qu'à la veille c'est 10 fautes, 0 carton jaune. Et pour bien sûr Ancelotti, ça passe pas du tout. Il pense que l'arbitre en voulait tout simplement à son équipe parce que voilà, ils font moins de fautes et ils ont pris 4 cartons jaunes alors que l'autre équipe en a pas pris. Et c'est que Vini a encore pris un jaune. Et regardez les cartons jaunes en Liga jusqu'à présent. Et du côté du Real, il y a déjà Vini qui a déjà 3 cartons jaunes. Donc s'il prend un jaune lors du prochain match, il sera suspendu un match par rapport à l'accumulation de cartons. Modric c'est déjà 2 jaunes, Valverde c'est 2 jaunes aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs avertis du côté du Real Madrid. On va parler de Kylian Mbappé, c'est officiel, Mbappé nommé homme du match suite à sa performance contre Alaves. Félicitations à Kylian, buteur. Donc on a un magnifique enchaînement avec une passe D de Jude Bellingham, un très beau but de Kylian Mbappé. Et Mbappé, il y en a plein qui pensaient qu'il allait flopper de ce côté du Real. Mais pour l'instant, son début de saison est plutôt bon, voire même très bon. Regardez, il y a les MOTM, donc les meilleurs joueurs du match du côté du Real depuis le début de saison. Mbappé, c'est le seul avec déjà 3 fois où il était élu homme du match, Kylian, donc une fois hier. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant français. C'est vrai qu'Mbappé sur sur les 5 derniers matchs, il a inscrit 6 buts et même sur les 5 derniers matchs à chaque fois buteur.
Voilà, donc il est en grande forme. On se souvient, en début de saison, il a un petit peu galéré, une période de 2-3 matchs où il avait pu marquer. Mais là, depuis 5 matchs, les gars, c'est à chaque fois un but minimum pour Kylian Mbappé. En plus, hier, un but dans le jeu, parce qu'il était beaucoup critiqué, oui, qui marquait des buts sur penalty, c'est bien. Mais hier, ça a été dans le jeu, ça a été un sublime but. Et Mbappé, 29 buts, est le meilleur buteur avec un club du top 5 européen en 2024 depuis janvier, à égalité avec Erling Haaland. Donc si on prend en compte ses stats en championnat avec le Real, plus avec le PSG depuis janvier, lui et Haaland sont les deux ex aequo avec 29 buts inscrits. Bon, je pense qu'Harry Kane doit être juste derrière avec aussi beaucoup de buts inscrits, mais voilà, Mbappé, ça marque quand même depuis janvier, bien sûr, dans les gros championnats en Europe. Et le nom de Kylian Mbappé est scandé par tout le Santiago Bernabéu parce que Kylian Mbappé est sorti en toute fin de match parce qu'il a ressenti une légère gêne à la cuisse gauche. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Donc il sera testé demain parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de repos du côté du Real vu qu'il y a eu match hier. Donc aujourd'hui, repos et demain, reprise de l'entraînement, il sera testé. Et en gros, il est très incertain face à l'Atlético Madrid et ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, du côté du Real. C'est comme l'attaquant, regardez, sur les 5 derniers matchs, il marque à chaque fois. Et l'Atlético, comme je dis, c'est cette équipe qui a battu 2 fois le Real Madrid saison dernière en Liga et en Coupe du Roi. Donc ils vont leur prendre leur revanche, bien sûr, le Real Madrid. Donc ça se peut qu'Mbappé soit pas là. Voilà, il sera testé demain. On saura s'il sera présent ou non pour cette rencontre. Et toujours tiens avec lui, donc Abdel Car, donc défenseur d'Alaves, a demandé le maillot de Kylian Mbappé à la mi-temps alors que son équipe était menée 2-0. Coïncidence ou sanction de l'entraîneur, on ne sait pas. Il a été remplacé au retour des vestiaires. Voilà, donc à la mi-temps, il est parti directement demander le maillot de Kylian et après ce joueur a été remplacé. On ne sait pas si il a déjà demandé son maillot parce qu'il a été remplacé ou il a demandé son maillot et du coup l'entraîneur a dit voilà, c'est pas possible que tu demandes ton maillot, enfin le maillot de Kylian Mbappé en plein milieu du match et du coup on te remplace. Donc voilà aussi par rapport à ça. Et toujours tiens pour revenir aussi sur Kylian par rapport à son but qui a été magnifique. Donc à noter qu'il y a eu 26 passes avant le but de Kylian Mbappé. On peut voir, c'est parti des défenseurs, ça allait à gauche, à droite, tout ça. Et après, ça s'est joué entre le numéro 9, donc Kylian Mbappé, et le numéro 5, Jude Bellingham, qui a délivré bien sûr la passe D pour l'attaquant français. Et en parlant de Bellingham hier, décisif avec sa passe D pour le but de Kylian Mbappé. Donc il est déjà maintenant à 100 buts et passes D pour club et son pays. Donc en tout, il a 56 buts et 44 passes D. Donc voilà, maintenant ça fait le chiffre rond de 100 buts et passes D. Voilà, seulement 21 ans, je crois qu'il a 21 ou 22 ans, Jude Bellingham. Donc il vient déjà de passer la barre des 100 buts et passes D. On va parler de Vini, donc lui, passeur D, Vini, au bout de 30 secondes de jeu pour Lucas Vazquez. Donc ses stats cette saison en Liga, c'est 7 matchs joués pour 3 buts et 3 passes D. Lui aussi encore un gros début de saison pour le futur Ballon d'Or. Mais pas que le Ballon d'Or sera décerné dans 1 mois et 3 jours, le 28 octobre prochain. Et je l'ai dit hier, ça a fuité, on s'en doutait déjà que ça allait être lui. Mais même maintenant, Vini le sait tout simplement. Il a appris en gros que c'était lui qui allait être sacré le mois prochain. Et il n'y a qu'un seul joueur de Liga avec plus de 40 buts et plus de 40 grosses occasions créées au cours des 4 dernières saisons du côté de la Liga. Et c'est Vini qui a ce magnifique rendement, on peut dire. Donc félicitations à lui. Et c'est que presque 4 ans plus tard, il va prendre son premier ballon d'or, comme j'ai dit. Voilà, ce sera Vini. Et c'est que si on revient par exemple à des infos du Twitter BFootball, c'était le 14 avril 2021. Ils envoyaient une petite info sur Vini qui disait Vini effectue depuis plusieurs mois avec Rodrigo des séances supplémentaires de prise de décision et finition. Zidane est leur professeur particulier. Des séances qui commenceront à porter, qui commencent à porter leurs fruits depuis plusieurs semaines. Voilà, parce qu'ils ont pris. Ils ont fait un peu des exercices avec Zidane qui était l'entraîneur parce que là on était en 2021 quand on parlait de ça et depuis voilà il s'est amélioré puis voilà maintenant il va décrocher le mois prochain son ballon d'or parce qu'il a énormément progressé, on le sait, Vini Junior. Et Neymar veut que Vini remporte le ballon d'or. Il a dit bien sûr je le soutiendrai pour remporter le ballon d'or cette année. Pour moi il n'y a pas d'autre meilleur candidat pour le gagner. C'est un gars qui le mérite parce que c'est un combattant. Il a beaucoup souffert tout au long de sa vie mais il a dépassé toutes les attentes et critiques. Il est devenu une idole pour tout le monde. Voilà, donc Neymar lui il sera très content le mois prochain quand il verra Vini bien sûr remporter son premier ballon d'or. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur la page Real Madrid. Avec le Real à jouer hier, on en a parlé bien sûr, avec une victoire. On continue avec d'autres matchs en Espagne. Séville contre Real Valladolid. Et Séville s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Félicitations Sévillans. On peut voir voilà, les stats. Ils ont dominé bien sûr cette équipe de Valladolid qui en a pris 7, souvenez-vous, il y a quelques semaines, du côté de Barcelone. Et il y avait aussi un Valence-Osasuna. Ça s'est fini sur un triste 0-0. Donc Valence, ça n'a pas fort vraiment ce début de saison. Du coup, aujourd'hui au programme, Gérone contre le Rayo Vallecano à 19h. Et il y aura le Barça ce soir contre Retafe, coup d'envoi 21h. À noter que l'Atlético joue demain et côté Atlético, les dirigeants, tout ça, ils protestent parce qu'ils ne sont pas très contents parce qu'ils jouent jeudi alors qu'il y a c'est le derby contre le Real dimanche.
Le Real a joué hier, donc ils auront 2 jours de repos de plus, le Real Madrid, que l'Atlético qui joue du coup jeudi soir pour rejouer après dimanche. Et du côté de l'Atlético Madrid, bien sûr, ça passe pas. Et côté Barça, tiens, contre Retafe, donc Lamine Yamal n'a pas besoin de se reposer selon Hansi Flick. Pourtant, il a joué tous les matchs, seulement 14 minutes. Il a été remplacé depuis le début de saison. Attention, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessures actuellement, ça on le sait. Et Hansi Flick l'a dit, hein, donc Lamine ne semble pas avoir besoin de repos. Il doit jouer. Il est important de noter que nous jouons à domicile et que nous devons commencer avec un 11 de départ fantastique. Et c'est pour ça qu'il va le mettre titulaire ce soir. Bon, je pense qu'il aurait dû le faire souffler, le faire rentrer en cours de jeu, bien sûr, Lamine Yamal, parce que si tu forces trop avec des joueurs, tu sais qu'après, ce qui peut se passer des blessures, et surtout au Barça, qui a beaucoup de joueurs qui ont été blessés cette saison. Donc voilà, il va le faire jouer. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure pour Lamine Yamal. Et tiens, du côté de Barcelone, donc le top 10 des meilleures attaques d'Europe en championnat, et le Barça en 6 matchs, c'est déjà 22 buts inscrits devant le PSG. C'est 17 buts inscrits en 5 matchs, et le Bayern en 4 matchs, c'est 16 buts inscrits. On peut voir le reste du classement. Donc à noter que le Real, là, avec 6 matchs, maintenant ils sont à 7, on rajoute 3 buts de plus, ils sont parce que ça n'a pas été pris en compte le match d'hier, donc maintenant ils sont à 16 bien sûr, le Real Madrid. Et tiens, en parlant du Real et du Barça, ça y est, on connaît la date et c'est officiel, la date du premier Classico est connue en Espagne. Ça sera dans un mois et un jour exactement. Ça sera un samedi soir. Ça sera surtout à 21h. Et ça, c'est surtout une bonne nouvelle parce qu'on a souvent vu des classicos à 16h pour que le public asiatique puisse regarder les matchs. C'est pour ça que ça se joue souvent en plein milieu de l'après-midi. Mais là, pour ce match qui se jouera au Bernabéu, pour le match aller, ça sera un samedi soir à 21h. Voilà cette rencontre Real Madrid-Barça. On continue, on change de championnat. On quitte l'Espagne, direction l'Italie. Il y avait l'Atalanta Bergame contre Como. De base, ce match devait se jouer lundi soir. Et je vous ai dit hier qu'il y avait beaucoup plu à Bergame lundi, donc du coup le match a été joué hier. Et grosse surprise parce que l'équipe de Como, équipe promue, s'est imposée 3-2 à l'Atalanta. L'Atalanta, les gars, on sait que c'est une équipe très compliquée à jouer. Ils ont gagné quand même l'Europa League en battant Leverkusen saison dernière. Et ben ils ont pris 3-2. Et surtout qu'ils menaient quand même 3-1 Como jusqu'à 90 plus 9, parce que Lookman a égalisé, enfin pas égalisé, mais il a mis un but à la 90 plus 9 sur penalty. Donc voilà, belle victoire de Como, leur première victoire sur cette saison. Avec un but de Nico Paz, l'ancien joueur du Real Madrid. Donc voici les stats. C'est vrai que ça a été un match de l'Atalanta qui a vraiment déçu. Parce que d'après les stats, Como peut-être a eu moins la possession de balle. Mais ceux qui ont fait plus de jeux, on va dire eu plus d'occasions que l'équipe de Bergame. Et Fabregas et Como remportent ce soir leur première victoire de la saison en Serie A face à l'Atalanta. Et quelle victoire! Donc ils prennent leurs 3 premiers points en tant qu'une victoire. Et par la même occasion, ils s'enlèvent de la zone de relégation. Parce que leur objectif, bien sûr, c'est de se maintenir du côté de cette Serie A. Et du coup, les équipes qui n'ont pas gagné le moindre match cette saison en Europe, donc là il y avait Como en Serie A, on peut voir qui n'avaient pas gagné, on peut les enlever maintenant, mais regardez, il y a quand même pas mal d'équipes, soit en Liga 1, PL, Liga, Serie A, Bundesliga, qui n'ont toujours pas gagné en ce début de saison. Par exemple en Serie A, vu qu'on parlait de Como, il y a toujours Monza et Cagliari qui n'ont toujours pas gagné en championnat. En France, les gars, il y a toujours Angers, 5 matchs joués, toujours pas de victoire. Ou par exemple en Première Ligue, Leicester, Crystal Palace, Ipswich ou même Southampton et Everton, Wolverhampton également, n'ont toujours pas goûté à la victoire. Et Retafe, qui joue contre le Barça ce soir, n'a toujours pas gagné également le moindre match en championnat. Et pour revenir sur l'Atalanta, donc Lookman, buteur, j'ai dit sur penalty en toute fin de match. Donc cette saison, c'est 5 matchs, 5 buts et une passe. N'oubliez pas que ce joueur avait séché l'entraînement en fin de mercato parce qu'il voulait rejoindre le PSG. Du coup, ça s'est pas fait. On peut voir qu'il commence fort quand même du côté de cette équipe de Bergame. On quitte l'Italie, direction l'Angleterre. C'était pas de la Première Ligue, c'était de la EFL Cup, donc la Carabao Cup, de la Coupe de la Ligue anglaise, on peut dire. Et Chelsea joue contre Barrow. Donc Barrow, c'est une équipe de 4e division anglaise. Bon, ça a été festival de buts pour Chelsea. 5-0 avec un triplé de Christopher Nkunku, gros match de sa part. Il restait sur 4 fois, enfin les 4 derniers matchs étaient remplaçants lors des matchs de pelle. Donc là il a fait tourner bien sûr le coach, vu que c'était un match de coupe en plus contre une équipe de 4e division. Donc triplé pour lui, un but de Pedro Neto et un but contre son camp. Donc voilà, belle victoire bien sûr de Chelsea, qui a totalement dominé le match. Et avec un grand Christopher Nkunku. Et à noter que les 3 derniers matchs de Chelsea, 5-0, 3-0, 1-0. Donc 9 buts marqués pour 0 but concédé. Donc voilà, Chelsea les gars actuellement, ça tourne très fort. Il y avait également Manchester City qui joue contre Watford avec une équipe aussi très remaniée. Il a mis pas mal de titulaires sur le banc. Ils se sont imposés avec Doku qui a été titulaire, premier but sur cette saison, et aussi Matheus Nunes qui a été buteur. Donc voilà, ça passe également pour City qui se qualifie pour les 8e de finale de cette Carabao Cup. On peut voir que City bien sûr a dominé l'équipe de Watford. Et à noter, comme je dis, il a fait tourner un Pep Guardiola, à noter que le jeune Kaden
Braithwaite fait ses débuts à Manchester City à seulement 16 ans. Alors, je ne connaissais pas du tout le joueur, maintenant je le connais parce que j'en parle là. Donc voilà, c'est la première fois en gros qu'il joue avec l'équipe première de City. Donc il devient le troisième plus jeune joueur de l'histoire à représenter Manchester City. On lui souhaite bonne continuation du côté de son club. Il y avait également Wycombe contre Aston Villa. Ça passe également pour Aston Villa qui s'est imposé 2-1 contre cette équipe de division inférieure. Aujourd'hui en EFL Cup, donc deux rencontres, Arsenal contre Bolton et Liverpool ce soir contre West Ham. Là c'est un duel 100% Première Ligue alors que Bolton je crois que ça joue en Championship pour les Gunners. Donc on parlera bien sûr de ces deux résultats demain. On revient en France, on va parler aussi de la Ligue 2 parce qu'hier il y avait une journée de Ligue 2. On commence avec le carton de la soirée hier, le FC Metz contre Martigues, équipe promue Martigues, et 6-0 pour le FC Metz. Voilà, ça a été un festival de buts avec un triplé de Sabali. Donc voici les stats, voilà, donc avec plus de 18 tirs, 9 tirs cadrés, 6 buts marqués. Notez que Martigues avait quand même eu 5 tirs cadrés, c'est pas mal, mais 0 but marqué. Donc voilà, le FC Metz roule au compresseur et check Sabali, j'ai dit triplé. Donc marche sur l'eau sur ce début de saison avec Metz, donc triplé, un but contre Lorient, un but contre le Paris FC, un doublé contre Rodez. Donc il est déjà, c'est le meilleur buteur de Ligue 2 avec, fait combien, avec 7 buts inscrits. Voilà, donc félicitations bien sûr à ce joueur sénégalais. A noter qu'un autre promu, Red Star, ils ont concédé le nul un partout hier du côté de Clermont, une équipe reléguée en deuxième division. Le Paris FC s'est imposé 2-0 contre l'en avant de Guingamp. La victoire de Dunkerque contre Bastia, une victoire 2-1. A noter aussi la victoire de l'équipe de Kylian Mbappé, vu que c'est le propriétaire, l'équipe de Caen contre Amiens, victoire de Caen 2-1 qui enchaîne 2 victoires là d'affilée. Et sinon tous les autres résultats, notez que 3 s'est incliné 1-0 contre Annecy et 3 qui a réussi à se maintenir en Ligue 2 alors qu'ils ont normalement ils devaient descendre parce que Bordeaux a été relégué, du coup ça faisait une place à prendre, on veut dire, en Ligue 2. Mais c'est que 3, les gars, en ce début de saison, c'est une catastrophe. Aucune victoire en 6 matchs et seulement un but marqué pour 3. Seulement un point qu'ils avaient pris contre Bastia, 0-0. Sinon, que des défaites. Voilà. Donc hier, ils ont perdu 1-0 contre Annecy, mais ça reste encore une défaite. Donc les Troyens sont actuellement derniers de Ligue 2. Voilà, ça va être une saison très galère pour eux. Du coup, le classement, ça donne quoi? Ça donne que le FC Metz, avec leur victoire 6-0, sont en tête. Après, c'est très serré comme cette Ligue 2. Regardez, du FC Metz, les gars, jusqu'à l'AS Ajaccio. 10e, il y a 2 points d'écart. Donc Ajaccio, ils ont 10 points avec le même nombre de matchs joués et Metz, ils ont 12 points. Donc voilà, c'est en 2 points, voilà, ça va très très vite. Donc c'est très serré. Et concernant les promus, donc Martigues avant-dernier et Red Star un 14e, donc 3 avec un point bien sûr. Lanterne rouge de cette Ligue 2, à noter qu'il y aura 3 descentes, n'oubliez pas, la saison prochaine. On continue, maintenant on va parler du programme du jour parce que ce soir il y a du football et c'est la Coupe d'Europe, c'est l'Europa League qui commence ce soir, ça sera ce soir et demain soir. Donc voici le gros programme avec par exemple Manchester United contre Twente ce soir à 21h. Il y aura, je sais pas qui, il y a Porto les gars qui se déplacent contre Bodo Glimt, une équipe, je sais plus trop c'est où, en Norvège, je sais plus où ça se joue. La Lazio ira défier l'équipe du Dynamo Kiev, le Galatasaray contre le PAOK Salonique et Nice contre la Real Sociedad. Donc on souhaite bonne chance aux Niçois, on souhaite le même résultat du dernier match qu'ils ont pu faire. N'oubliez pas qu'ils ont gagné 8-0 un vendredi dernier. Bon là quand même c'est la Real Sociedad, c'est beaucoup plus costaud je pense que l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, c'est la Coupe d'Europe, il faut bien commencer, en plus c'est à domicile bien sûr pour l'équipe de Nice. Et voici le 11 probable de l'OGC Nice ce soir face à la Real Sociedad avec Dante bien sûr titulaire, Moukoko, Bonani, Guessant, Klaus qui fête son anniversaire aujourd'hui, ou même Ndombele devraient tous être titulaires. Donc bonne chance bien sûr à l'OGC Nice. Et concernant Lyon qui est également qualifié en Europa League, eux ils joueront demain l'Olympique Lyonnais. Demain soir ils recevront l'Olympiakos. On continue cette fois-ci avec la une du journal L'Équipe aujourd'hui en ce mercredi 25 septembre et c'est marqué en titre AC. Et on peut voir des joueurs comme Rodri, comme Jules Koundé, comme Griezmann en train de douloureux, en gros assez par rapport aux blessures. En gros, voilà, nouvelle compétition, calendrier surchargé et blessures en cascade. De plus en plus de joueurs expriment leur ras-le-bol et menacent de faire grève. Rodri l'avait dit, Koundé pareil les gars, il y a plein de joueurs en gros qui disent qu'il faut que les joueurs se mettent d'accord pour faire grève et arrêter de jouer par rapport que la FIFA et l'UEFA mettent de plus en plus de matchs, bien sûr avec des nouvelles formules de Ligue des Champions, avec des Coupes du Monde des clubs qui va être très longue encore la saison fin de saison. Donc bien sûr ça fait pas mal de blessures, et oui les joueurs se blessent énormément. Et tiens, en parlant de Rodri la semaine dernière, ligament croisé les gars, la semaine dernière comme je dis il était en interview, il a dit que lui il voulait faire la grève par rapport à toutes ces blessures. La blessure de Rodri pourrait avoir une grosse
incidence dans la course au titre en Première Ligue depuis 2019-2020. Toute compétition confondue, City c'est avec Rodri 73% de victoires, 11% seulement de défaites. Et sans Rodri, eh ben, ça descend à ce chiffre de victoires, 64%. Et surtout les défaites montent énormément, 24% de défaites quand il n'est pas là. Donc il est essentiel tout simplement à l'équipe de Pep Guardiola. Et là il est blessé, enfin c'est pas encore sûr à 100%, mais hier je lui ai dit que ce serait substitution de ligament croisé, c'est bien ça. Donc c'est ligament croisé les gars, c'est fin de saison. Et c'est bien sûr une catastrophe, surtout qu'on est seulement au mois de septembre. On est en tout début de saison. Et pour illustrer quand même l'augmentation spectaculaire du nombre de matchs cette saison, le journal Le Parisien fait circuler ce chiffre édifiant. Notre nombre de minutes jouées avant d'avoir 25 ans. Par exemple, à l'époque, Thierry Henry, les gars, c'était 22 903 minutes jouées à 25 ans, on va dire. Alors que Mbappé, maintenant, à 25 ans, eh ben, c'est quasiment 10 000 minutes de plus quand même que Thierry Henry. C'est plus de 31 694 minutes, on va dire. C'est énorme, 10 000 minutes. Rendez-vous compte, en nombre de matchs, je ne sais pas ça fait combien. Parce qu'il y a plus de matchs, plus de matchs en tout. Et voilà, c'est pour ça que les joueurs se blessent de plus en plus. Tiens, en parlant d'un joueur qu'on a marre des blessures, c'est Raphaël Varane. Il pourrait annoncer sa retraite dans les prochaines heures. Peut-être aujourd'hui, ça sera officiel. Varane va raccrocher les crampons. À seulement 31 ans, le champion du monde 2018 s'apprête à raccrocher les crampons. Donc pourtant, il s'était engagé du côté de Como. Thierry Como a joué. Mais il a joué, mais lui n'a pas joué parce qu'il est blessé, les gars. Et voilà, en gros, il va arrêter, il va résilier son contrat avec Como et normalement annoncer sa retraite par rapport à toutes les blessures là qu'il a ces derniers temps. Raphaël Varane. Lui aussi, il a été blessé ce week-end, victime d'une élongation à une cuisse face à l'AC Milan lors du derby. Dimanche, Nicolo Barella devrait louper les 3 prochains matchs de l'Inter Milan. Ça, c'est un gros coup dur du côté de l'Inter, surtout quand on sait l'importance bien sûr qu'il a. Le joueur Barella. Ter Stegen également qui a été blessé, donc il a été opéré avant-hier. Mais voilà, Ter Stegen devrait être éloigné des terrains pendant 1 an. Donc déjà, c'est 8 mois minimum. Mais après, il faut reprendre bien sûr les entraînements, tout ça. La compétition, donc ça prend encore quelques semaines, voire quelques mois en plus, donc il devrait revenir d'ici 1 an, peut-être en septembre prochain, il rejouera un match tout simplement. Marc-André Ter Stegen. Et du côté du Barça, et ben, le Barça devrait recruter un nouveau gardien, et ça devrait être Snedzi. Donc déjà c'est un gardien libre, parce qu'ils ne peuvent pas recruter un gardien sous contrat, et Snedzi est actuellement libre. De toute façon, il a pris sa retraite, et il devrait sortir de sa retraite pour revenir tout simplement dans le football professionnel. Et Snedzi sait qu'il sera le nouveau gardien du Barça. Il doit régler sa situation contractuelle avec la Juventus et espère être prêt d'ici fin octobre. Et c'est quoi sa situation avec la Juve? Parce qu'actuellement, il n'a plus de contrat avec la Juve. Bah, c'est ça. Avant de signer son contrat avec les Blaugrana, le Polonais doit convenir d'un accord avec la Juve lorsqu'il a résilié son contrat l'été dernier avec la Juve. Une clause a été intégrée. Celle-ci stipule qu'une indemnité financière doit être versée à la Juventus si Snedzi retrouve un club après sa résiliation. Et là, il est proche de retrouver un club, donc le Barça. Et du coup, en gros, le Barça devra donner de l'argent à la Juventus Turin pour faire venir Snedzi. Donc le Polonais doit résoudre ce point avant de signer au FC Barcelone. Mais on avait parlé de Keylor Navas, tout ça. C'est plutôt Snedzi, les gars, qui devrait être l'heureux élu pour garder les cages du Barça cette saison. On va parler du fils de Zinedine Zidane, c'est Enzo Zidane, et à seulement 29 ans. Et ben Enzo Zidane a décidé d'arrêter sa carrière. Voilà. Donc il était sans club comme depuis 1 an. Donc à seulement 29 ans, il souhaite désormais se concentrer sur sa famille, ses investissements. Donc sur sa famille, il a quand même déjà 3 enfants, 29 ans, donc c'est pour ça qu'il va se concentrer sur sa famille. Et surtout, ça faisait 1 an qu'il était sans club, donc il avait joué à Rodez. Bon, il était au Real à l'époque, mais voilà, surtout il avait joué au Real parce que son père c'est Zidane tout simplement. Mais voilà, il n'aura jamais fait la carrière, bien sûr, comme son papa et comme ses autres frères aussi, qui sont tous footballeurs professionnels. Mais voilà, il n'y en a aucun qui aura le même niveau bien sûr que Zinedine. On va parler d'Ethan Mbappé de retour au charbon, et ça c'est une bonne nouvelle. Reprise de l'entraînement pour le petit frère de Kylian. Il était blessé depuis quasiment je crois la première ou deuxième journée de Ligue 1. Et voilà, retour à l'entraînement, donc on pourra peut-être le voir là, peut-être ce week-end. Voilà pour le match. Oubliez pas que mercredi prochain, dans une semaine jour pour jour, lui affronte son frère. Kylian Mbappé, donc ça sera Lille contre le Real Madrid, ça sera mercredi, dans une semaine jour pour jour. Tiens, en parlant du Real, on va parler d'Ancelotti qu'on a parlé tout à l'heure. Mais Ancelotti, lui, veut rester encore longtemps au Real Madrid. Il a dit entraîner le meilleur club du monde est quelque chose de spécial. J'adorais rester ici de nombreuses années. Je n'ai pas de date d'expiration. Voilà, donc si le Real veut le garder encore pas mal d'années, il restera. Donc après, tout dépend, c'est que du côté du Real, tout dépend des résultats. S'il y a bien sûr encore une Ligue des Champions remportée en fin de saison, il restera. Après, bien sûr, s'il y a, je sais pas, peut-être seulement un trophée, parce que pour le Real, seulement un trophée remporté une saison, c'est quand même très peu. Bon, déjà, pour l'instant, il y en a déjà un qui est remporté, c'est la Super Coupe d'Europe. Mais voilà, le Real vise plusieurs trophées.
Mais si c'est une saison moyenne, on peut dire oui, là, un autre entraîneur pourrait débarquer du côté du banc du Real. Tiens, en parlant d'un coach, ex-coach du Barça, Xavi, des nouvelles de Xavi, parce que l'AS Roma a voulu recruter Xavi après le licenciement de Daniel De Rossi. Cependant, le coach espagnol a refusé le poste. Voilà, donc il a dit non, je ne suis pas prêt à reprendre une équipe directement. Et du coup, ils ont pris Juric du côté de l'équipe de Rome. Du côté du Barça, donc tentera à nouveau de recruter Nico Williams l'été prochain. Ça a été un échec sur le mercato 2024, mais l'été 2025, le Barça reviendra à la charge. L'Elia avait accepté de rejoindre le Barça cet été uniquement si son inscription était entièrement garantie, ce qui n'avait pas été le cas. Regardez, Daniel Mo, les gars, il a été transféré, mais il avait loupé les 2 premiers matchs parce que il n'avait pas été enregistré auprès de la Liga. Et c'est ce qui redoutait en gros Nico Williams. C'est pour ça qu'il est resté du côté de Bilbao, mais le Barça reviendra à la charge dans moins d'un an. Hansi Flick sur Lamine Yamal, je pense que la qualité n'a rien à voir avec l'âge. À son âge, il fait des choses incroyables. Il pourrait devenir le meilleur joueur du monde à l'avenir. Bon, certainement. Quand on voit le talent du joueur, oui, les gars, il pourrait devenir peut-être d'ici quelques semaines, voire quelques mois, le meilleur joueur actuellement du monde. C'est vrai qu'il est déjà très proche. Lamine Yamal a seulement 17 ans. Et Lamine, les gars, le plus grand fan de Messi, une idole. Il dit Messi. Quel maillot veux-tu? Celui de Messi. Avec qui aimerais-tu manger? Avec Messi. Voilà, donc même si aussi c'est un grand fan de Neymar, parce qu'à l'époque il a souvent dit qu'il gardait beaucoup de compiles de Neymar quand il jouait à Santos par rapport à ses dribbles. Il s'est inspiré beaucoup de Neymar, mais sa grande idole reste bien sûr Léo Messi. David Silva a choqué Mohamed Ali Chaud quand il était à la Real Sociedad. Il ne perdait pas un ballon, il m'a vraiment choqué. On le voit dès le premier entraînement. La vision du jeu techniquement et tactiquement, c'était l'ancien. On le respectait tous. Quand Mohamed Ali Chaud était du côté de la Real Sociedad, maintenant il est à Nice, mais vraiment David Silva dit que c'était du très très haut niveau. On va parler d'une info par rapport aux IPTV, aux sites Telegram, voilà, pour regarder les matchs. Et c'est que depuis jeudi, que ça a été une nouvelle politique du côté de la LFP d'essayer de bloquer pas mal de canaux à la diffusion. Et c'est que pour l'instant ça marche. Plus de 1922 services illégaux qui diffusent la Liga ont été bloqués depuis le début d'année. Et surtout là, sur les derniers jours, il y a eu beaucoup de sites, jeudi Telegram, qui ont été fermés. Voilà, parce que la LFP essaie de faire la guerre par rapport à ça, par rapport au piratage audiovisuel des matchs de football. Le Brésil pourrait quitter Nike pour Adidas. Donc la fédération brésilienne a rejeté une première offre de Nike pour une prolongation de contrat. Adidas propose un contrat de 10 ans avec la sélection brésilienne pour une valeur totale de 900 millions d'euros, 90 millions d'euros par an. Voilà ce qui pourrait toucher le Brésil avec Adidas. Donc ils ne savent pas en gros s'ils vont rester avec et prolonger avec Nike ou passer avec Adidas. C'est les 2 gros équipementiers. Voilà, donc c'est le jackpot, 90 millions d'euros bien sûr. C'est une énorme rentrée d'argent. Gary Neville propose de mettre en place des séances de tir au but après chaque match nul. Donc une victoire permettrait ainsi à l'équipe gagnante de récolter 2 points plutôt qu'un. Pourquoi pas? C'est vrai que ça serait une nouvelle... un truc qui changerait bien sûr dans le football. Voilà, donc, au lieu que tu fasses 1 point chacun, l'équipe qui gagnerait la séance de tir au but prendrait 2 points. Alors d'un championnat, tout ça. Bon, on est encore très loin que ça soit réalisé, mais c'est vrai que ça serait un truc plutôt pas mal, on peut dire. Bon, après, pour que ça soit officiel, on est encore à des années-lumière pour que ça soit officialisé par tous ceux, bien sûr, qui font les lois du football. Hugo Ekitike, fan de Neymar, il a dit en matière d'élégance, mon joueur préféré est Neymar. Je pourrais passer des heures à regarder des vidéos de lui sur YouTube. J'aime m'en inspirer. Ce qu'il fait sur le terrain est incroyable. Voilà ce qu'il a pu dire Hugo Ekitike sur son ancien collègue du côté du PSG, le joueur Neymar. Hendrick, les gars, pourrait coûter jusqu'à 25 millions d'euros de bonus au Real Madrid. Cela en fonction de ses buts marqués, 1,5 million d'euros tous les 5 buts et de ses passes décisives. Donc voilà, ça c'était parce qu'il était acheté, je ne sais plus combien il a été acheté Hendrick de la part du Real Madrid, je sais pas, peut-être 50 millions, je sais rien, peut-être dans ces eaux-là. Mais il y a aussi pas mal de bonus, ça peut monter jusqu'à 25 millions. Donc en gros, tous les 5 buts, le Real devra verser 1,5 million d'euros et tous les 5 passes D aussi d'Hendrick, le Real devra payer à chaque fois 1,5 million d'euros à son ancien club d'Hendrick. Des nouvelles de Sergio Rico, souvenez-vous, il avait été victime d'une chute à cheval, on a eu très peur pour lui, il était dans le coma, tout ça. Et il a repris l'entraînement, tout ça. Bon, il n'est plus au PSG parce que son contrat a été fini, mais il va retrouver une équipe et il va s'engager du côté d'Al Gharafa au Qatar. Ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour Sergio Rico. On va parler de la finale de la Ligue des Champions 2027. N'aura finalement pas lieu à San Siro. Pourtant, c'est San Siro le stade qui va accueillir, bien sûr, la finale de la Champions League. Et du coup, ça ne sera pas dans le stade de l'AC Milan de l'Inter. Donc, la municipalité de Milan ne pouvait pas garantir que San Siro et ses environs ne sont pas affectés par des travaux de rénovation pour la finale. Donc l'UEFA a ainsi décidé de ne pas attribuer du coup la finale à Milan et de rouvrir le processus de candidature en gros pour trouver une nouvelle
une nouvelle enceinte, un nouveau stade. Décision attendue pour mai-juin 2025 pour savoir où se déroulera la finale de la Ligue des Champions 2027. Et il y a une équipe, une ville française qui aimerait accueillir tout simplement cette finale. C'est du côté de Marseille. Et Marseille va soumettre du coup une candidature pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027 après le retrait de San Siro. Donc Sébastien Gibrail, donc l'adjoint au maire de Marseille en charge du sport, annonce que lui et Benoît Payan, le maire de Marseille, soutiendront la candidature de Marseille pour accueillir la finale de la Ligue des Champions en 2027. Donc voilà, pourquoi pas voir peut-être le Vélodrome accueillir cette finale de Champions League. Ça sera dans 3 ans. N'oubliez pas que la finale de la Ligue des Champions 2025 pour cette saison, ça sera du côté du stade du Bayern Munich. Officiel, Lucho González est le nouvel entraîneur de l'Atlético Paranense. Voilà, l'ancien joueur de l'OM maintenant. Il s'est remis dans une carrière de coach. Et voilà, son équipe qui va coacher là, on lui souhaite bonne chance. Jérôme Roten sur Benoît Bastien, l'arbitre de l'Olympico, qui a été beaucoup critiqué, surtout par Mehdi Benatia. Il a dit Monsieur Bastien est peut-être un très bon arbitre, mais quand il y a trop de pression, il fait trop d'erreurs. Sur les championnats majeurs, nous sommes les seuls à expulser un joueur qui ne le mérite pas. Voilà ce qu'il a pu dire Jérôme Roten, en gros que Balerdi en gros ne méritait pas son carton rouge lors de l'Olympico. On va parler du Paris Saint-Germain. Et hier, le PSG a dévoilé sa 3e tenue, voilà, son 3e maillot officiel, un maillot de couleur rose avec aussi un petit peu de couleur noire sur les chaussettes et le short. Donc voilà, magnifique maillot qui sera porté pour la première fois dès après-demain, parce que là on est mercredi, donc après-demain on est vendredi. Le PSG joue et reçoit l'équipe de Rennes après-demain, donc il sera porté lors de cette rencontre. Donc magnifique maillot bien sûr du côté de Paris. Donc il y a aussi les vestes, il y a les casquettes, il y a des claquettes, il y a des shorts. Vous pouvez retrouver toute cette collection autour de ce 3e maillot du PSG. Toujours avec les maillots de foot, l'AS Monaco aussi a dévoilé un maillot collector pour le centenaire du club. Voilà, parce que là sur cette année 2024, ça fait 100 ans que l'AS Monaco a été créé. Et du coup, voici ce maillot collector, on peut dire, pour l'ASM de 1924 jusqu'à 2024. Et le Barça, les gars, ça c'est fou, on est seulement là aujourd'hui le 25 septembre, mais on connaît déjà le futur maillot domicile du Barça saison prochaine. Souvent, les gars, par exemple en septembre il y a un an, on présentait déjà le maillot que le Barça porte là actuellement. Et voilà, le maillot du Barça saison prochaine. Domicile devrait ressembler à ça, ça a déjà fuité. Bon, il sera officiellement annoncé, on va dire au mois de mai prochain, mais bon, voilà, il devrait ressembler à ça. Et je le trouve très beau, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, toujours bien sûr avec le rouge et le bleu, toujours avec Nike, toujours avec Spotify. Magnifique maillot. Le faible temps de jeu de Ferland Mendy en bleu suscite l'incompréhension des dirigeants du staff et de ses coéquipiers du Real Madrid. On lui demande régulièrement si c'est dû à un problème extra-sportif. C'est vrai qu'il est très bon du côté du Real, titulaire indiscutable. En équipe de France, on ne comprend pas. Les gars, déjà, voilà, quand il est appelé, il ne joue pas. Bon, c'est vrai qu'il y a Théo Hernandez, mais même quand Hernandez est mauvais, c'est même pas lui qui joue. Donc demain, n'oubliez pas qu'il y a la liste. Demain, c'est la liste à 14h de Deschamps. On espère qu'il soit dedans, Ferland Mendy, qui avait été forfait lors du dernier rassemblement. Mais voilà, parce qu'il mérite totalement. Et je trouve entre Théo Hernandez et Mendy, je pense que Mendy est pour moi supérieur à Théo Hernandez. Il mériterait tout simplement d'avoir plus de temps de jeu en équipe de France. Des nouvelles de Wilfried Zaha qui avait quitté le Galatasaray pour débarquer à Lyon lors du dernier jour du mercato. Eh bien, regretterait déjà d'avoir quitté la Turquie. Le footballeur ainsi que son épouse et ses enfants auraient des difficultés à s'adapter à la vie à Lyon. Voilà, concernant Wilfried Zaha, en plus, je ne sais même pas s'il a déjà joué, enfin peut-être, mais par exemple Olympico, je me souviens plus s'il est rentré en cours de jeu ou non. C'est vrai que c'est un peu compliqué, on peut dire, pour Wilfried Zaha du côté de l'Olympique lyonnais. Concernant Martin Zubimendi, Liverpool reviendra à la charge dès cet hiver, dès le 1er janvier, on peut dire, pour recruter Martin Zubimendi, d'après Fabrizio Romano. Donc lui, tout l'été, Liverpool essayer de pousser pour le recruter. Il a dit non, je veux rester à la Real Sociedad. Du coup, il est resté à la Real Sociedad. Mais là, dès janvier, ils vont essayer Liverpool, bien sûr, de s'offrir le milieu espagnol. On va parler d'Arsenal depuis le début de la saison dernière. Et Arsenal a joué pas mal de matchs face aux Big Six. Donc voilà, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, tout ça. Et pas de défaite, 0 défaite, 5 matchs nuls, dont un, par exemple, il y a quelques jours, 2 partout contre Manchester City. Et surtout 7 victoires. Donc ils sont quand même invaincus depuis le début de la saison dernière contre les grosses équipes anglaises en championnat. Arsenal. Le Bayer Leverkusen a fixé le prix de Florian Wirtz à 150 millions d'euros parce que là, lui, il est resté à Leverkusen, c'est sûr. Mais l'été 2025, là, il y a des chances qu'il parte et ça sera 150 millions d'euros minimum, bien sûr, pour s'offrir Florian Wirtz, qui est pisté par des clubs espagnols et des clubs également de Première Ligue. Luis Enrique ne veut plus jouer face au Barça. Il a dit revenir à la maison contre le club qui m'a le plus donné. Une sensation horrible pour moi. J'espère ne pas rejouer contre eux, parce que la saison dernière, PSG, le club qui l'entraîne, avait joué contre le Barça. Il a dit je ne peux pas imaginer une finale contre le Barça, ça ne serait pas possible. J'ai dit que ça avait été très douloureux pour lui d'éliminer le Barça saison dernière parce qu'il a été
formé au club du Barça, il a joué en tant que joueur et il a été aussi coach de cette équipe du Barça. Concernant Hakimi, le PSG a entamé des discussions pour une prolongation de contrat. Le Marocain est actuellement sous contrat jusqu'en 2026 et pourrait prolonger d'une voire 2 années de plus du côté de Paris. A noter qu'Adam Ounas est en discussion avancée avec l'Olympiakos, qui affronte Lyon demain soir en Europa League. Bref, un contrat de 2 ans a été proposé à l'attaquant algérien qui semble très intéressé par le projet pour l'ancien joueur de Lille. Je crois qu'il n'a plus de contrat du côté du LOSC. Des nouvelles d'Etienne Capoue, ancien joueur par exemple de Villarreal et fan de basket depuis tout petit. Le Français Etienne Capoue, 36 ans, a joué son premier match ce week-end avec un club de 3e division espagnole au basket, je vous parle. Il a même inscrit 5 points, voilà, parce qu'il est sans club depuis le 30 juin dernier où son contrat a été fini avec Villarreal et du coup maintenant il se lance plutôt dans une carrière de basketteur, on peut dire, et il a marqué quand même 5 points, c'est pas mal, et surtout en 3e division de basket, c'est, je trouve, un niveau plutôt très correct. La pluie a très lourdement endommagé la pelouse du stade de Wimbledon. Voilà, on peut voir les gars, il n'y a plus qu'à se mettre au golf désormais parce que voilà, parce qu'en gros il y a plein de sable en gros sur cette pelouse et là ça va être compliqué bien sûr pour jouer un match de football. Tiens, en parlant d'un autre stade, je crois que j'en ai parlé hier ou avant-hier, j'ai dit que Manchester United envisage de créer de construire un nouveau Old Trafford, et sans projet, et c'est pratiquement validé parce que voilà, déjà il va coûter plus de 2 milliards de livres sterling, le prix du stade, ça fait plus de 2 milliards 300 millions d'euros, et le stade va dépasser les 100 000 places, mais après il pourrait rapporter beaucoup d'argent bien sûr. Voilà, de nouveau stade. Voilà, comme j'ai dit, plus d'un stade à plus de 100 000 places, les gars, pour être créé. Voilà, pour cette équipe de Manchester United. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec la Coupe du Monde actuellement de futsal. Et concernant la France, peut-être exclue de cette Coupe du Monde de futsal, qu'est-ce qui s'est passé? Selon plusieurs équipes qui ont porté réclamation, les Bleus auraient fait exprès de perdre leur dernier match de poule afin d'être reversés dans une partie de tableau final qui sont plus abordables. Donc vous avez, à partir des 8e, donc il y a 2 parties de tableau. Et en gros, si la France perdait, en gros, ils étaient dans la meilleure partie de tableau, on va dire. Et voilà, en gros, il y a des équipes qui ont dit ils ont fait exprès de perdre pour être dans la partie plus simple. Donc, selon nos informations, la FIFA a ouvert une enquête, mais la probabilité que la France soit exclue reste très peu probable. Et voilà, on ne sait jamais, voilà, concernant cette équipe de France de futsal. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain, bien sûr. Demain, jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.